Bonjour et bienvenue à notre Swiss Film Club Canada. Mon nom est Sarah Bagdasarians du Consulat général de Suisse à Montréal et aujourd'hui j'accueille avec grand plaisir Céline Pernet, réalisatrice du documentaire Garçonnière. Alors bienvenue Céline, Merci. merci de nous rejoindre et de vous prêter au jeu des questions-réponses. Alors après le visionnement du film, nous avons reçu quelques questions que je vais vous lire et que je vais vous laisser répondre euh, comme vous le sentez, comme vous voulez. Alors, la toute première question que nous avons reçue, elle vient de Katerina. Elle nous dit avoir adoré le film, la franchise, la force et la vulnérabilité des hommes. Et elle vous demande euh, si le mystère a pu être dissipé ou s'il reste pour vous encore du mystère autour de l'homme. Évidemment qu'il y a plein de mystères, sinon ce serait pas rigolo. Les relations humaines, elles sont mystérieuses. Donc, dans tous les cas, évidemment qu'il reste du mystère. Et puis, mon but n'était pas de comprendre les hommes, parce que c'est un vaste sujet et un sujet complexe. Donc, non, désolée, j'ai pas trouvé le mode d'emploi encore. Mais, j'ai aimé échanger avec eux et puis j'ai aimé parler de tous ces sujets qu'on n'avait pas l'habitude de parler ensemble. Et j'ai aussi aimé leur franchise et la confiance qu'ils m'ont accordée euh, et, euh, et la spontanéité avec laquelle ils ont répondu à mes questions, même si parfois elles les gênaient. Justement, Donc, en parlant de ça, elle demandait aussi comment est-ce que vous avez réussi à les mettre tellement à l'aise devant la caméra. euh, alors, on a pris beaucoup de temps. Chaque entretien a duré en moyenne une demi-journée en comptant l'installation, la rencontre. Je les avais jamais rencontrés avant, hein, le jour J. Donc, je suis arrivée, puis je prends le temps en fait de leur expliquer ce qui se passe, comment, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place, c'est quoi le dispositif, les caméras, tout ça. Enfin, la caméra, parce qu'il n'y en avait qu'une. Et puis, ce que je fais aussi beaucoup et qui, je crois, les a aidés, c'est que je parle beaucoup de moi aussi. Je suis dans l'échange avec eux, je suis très sincère et transparente avec ce que moi je vis et ce que je ressens. Et je crois que ça a permis à ce que ils se sentent sur un pied d'égalité avec moi en fait pendant l'échange et qu'on puisse vraiment aller dans des endroits où ils n'avaient pas l'habitude d'aller. Et on est aussi une petite équipe. Il y avait juste, pour les entretiens, il y avait juste moi et puis la personne qui faisait la caméra. Et du coup, ça créait un climat de confiance, je pense, dans une petite bulle comme ça. En plus, on était chez eux ou dans des endroits qu'ils connaissaient. Donc, du coup, c'était des endroits où ils étaient en confiance puis où ils se sentaient à l'aise. Pour moi, ça, c'était important qu'on puisse le faire, en tout cas, dans l'endroit le plus cosy possible. Et ensuite, ils ont quand même accepté de participer à l'expérience, hein, ils ont répondu à mon annonce. Donc, il y avait quand même eu un désir et une envie au départ. Donc, s'ils avaient fui après la deuxième question, je me serais inquiétée, ce qui n'a jamais été le cas. Euh, Vous avez mentionné un petit peu plus tôt que le but n'était pas forcément de percer le mystère autour de l'homme. Quel est le but de ce film pour vous? Pour moi, en fait, le désir de ce film, au départ, il est né vraiment du besoin de recréer du lien avec les hommes autour de moi d'abord, parce que je me rendais compte que, étant quelqu'un d'assez investi dans les mouvements féministes, je lis beaucoup sur ces sujets-là. Et à la sortie de MeToo 2017-2018, je me rendais compte qu'on commençait à perdre de plus en plus la possibilité d'échanger et de communiquer sur tous ces sujets qui nous concernent. Ça devenait de plus en plus tendu avec mes amis et puis mon entourage. C'était très émotionnel. Donc, ça devenait compliqué. Et je voyais que, voilà, il y avait... et je me demandais comment j'allais pouvoir réparer tout ça, enfin, à ma petite échelle. Mais voilà, d'essayer en tout cas est-ce qu'il était encore possible qu'on s'asseye et qu'on parle, en fait. Et j'ai eu un début de réponse en ayant une pratique assez assidue des applications de rencontres à cette période-là.
Parce que vu que j'arrivais pas à parler avec les gens que je connaissais, avec les hommes que je connaissais, parce que ça devenait vite un peu tendu ou un peu compliqué, bah, j'ai commencé à poser des questions aux inconnus que je rencontrais sur Tinder. Et en fait, en parlant avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait de leur part un vrai désir, en fait, de parler de ces sujets d'intimité, de masculinité, de séduction, de relations, tout ça. Et même avec une inconnue qu'ils rencontraient pour la première fois à un café, ben, ils avaient assez vite envie de rentrer dans ces sujets-là. En tout cas, ils m'ont répondu. Puis du coup, j'étais surprise. Puis je me suis dit, ah bah, peut-être que là, il y a une brèche, peut-être qu'il y a un truc qui se passe là. Et du coup, j'ai voulu tester ça à plus grande échelle en leur proposant de venir devant une caméra, faire des tests et tout ça. Puis quand j'ai vu qu'en fait ça marchait, puis qu'ils étaient d'accord d'échanger, bah, j'ai lancé le film et puis j'ai eu j'ai fait une soixantaine d'entretiens avec des hommes. OK. Donc, vous avez eu Euh, une grande réponse par rapport à l'annonce que vous aviez postée. C'était sur Facebook ou sur quel moyen? ouais, exactement. C'était sur les réseaux sociaux. Elle a été énormément repostée, enfin OK. partagée, tout ça, dans des réseaux même qui n'étaient pas les miens, ce qui était bien parce que je n'avais surtout pas envie de rester dans ma petite bulle. Et, euh, et en fait, il y a eu énormément de réponses parce qu'il y a une première phase de test où j'ai eu une première trentaine de réponses positives. Et ensuite, quand j'ai relancé pour le tournage en juin 2020, donc juste au sortir du confinement en Suisse, Mhm. j'ai eu encore une cinquantaine de réponses. J'en ai rappelé quelques-uns du début du test, enfin des premiers essais que j'avais faits parce que j'avais trouvé quand même vraiment chouette notre rencontre. Puis plus encore les 50 qui m'ont répondu après. Enfin, j'ai tourné entre septembre et décembre 2020 une soixantaine d'entretiens. Et comment vous les avez sélectionnés, les entretiens que vous avez gardés pour la version, la mouture finale que nous connaissions? Alors, ça a été le plus grand casse-tête. On avait donc, il faut imaginer qu'on avait entre 3 heures et 3 heures et demie d'entretien par personne. Oh, Donc, OK. ça fait beaucoup, beaucoup d'heures de rush. Et du coup, on a fait une première phase de montage avec ma monteuse, Karine Sudan, où on s'est posé, on a regardé tous les entretiens. Et on a sélectionné dans tous les entretiens par thématique, par les meilleurs moments. Il a fallu choisir aussi quelles étaient les thématiques qu'on allait garder parce que j'ai abordé beaucoup plus de thématiques avec eux qu'il y a dans le film au final. Parce qu'il fallait pour moi qu'il y ait à la fin une cohérence et j'avais envie vraiment de raconter la question de la rencontre et de comment on se rencontre et de comment on crée du lien avec l'autre et comment, bah, du coup, tout ce que ça implique, c'est-à-dire la séduction, mais aussi l'intimité, l'amour, les enfants, enfin, tout ça. Et du coup, je me suis concentrée là-dessus. Donc, ça a déjà un petit peu fait le tri parmi les garçons parce qu'il y en avait certains qui avaient plus ou moins de choses à dire sur ces sujets-là. Et ensuite, ça a été de tester, de les mettre ensemble. On avait les murs de la salle de montage tapissés de post-it avec toutes les phrases de tous les gars, avec toutes les thématiques. Et ensuite, ça a été un puzzle à monter pour que ça fonctionne, qu'ils se répondent entre eux, qu'on sente qu'il y ait de l'écho, qu'ils répondaient parfois, mais de manière différente à une même thématique. Des fois, il y avait une part de magie parce qu'il y avait certains personnages qui se répondaient. Tout d'un coup, on les mettait l'un à côté de l'autre et ça marchait. Et donc ça a été aussi de longues tentatives, d'essais, d'en prendre certains, de finalement les enlever, de les remettre. Enfin, et à la fin, bah, il fallait aussi qu'on ait l'impression qu'on avance, qu'il se passe quelque chose, qu'on se rapproche de quelque chose de plus en plus intime, ou en tout cas où on a un peu été le plus loin qu'on pouvait dans ce dispositif-là, quoi. Mais ça a été 5 mois de montage pour J'allais arriver au demander résultat. justement combien de temps ça vous a pris pour monter et pour mettre ensemble ce puzzle pour que ça donne une image, enfin, l'image que vous vouliez donner. Une autre question qui me vient comme ça en vous écoutant, c'est est-ce que de tous les autres, en fait, tout ce qui vous reste comme heure de stock, si je puis dire, est-ce que vous en avez assez pour une partie 2? Est-ce que vous pensez à une partie 2?
Non, parce que pour moi, le film, c'était celui-ci que je voulais faire. C'était Mhm. celui de cette rencontre spontanée, de cette première fois un peu entre eux et moi. Et puis, je verrais pas le sens pour moi à faire une suite. Après, on m'a souvent demandé, et qu'en est-il des plus âgés, des plus jeunes et tout ça. Moi, j'ai choisi de suivre ma génération, avec qui j'ai des références communes aussi. On a grandi dans les mêmes décennies. Et puis, c'est aussi les hommes que je fréquente autour de moi le plus. Donc, j'avais besoin de faire cette aventure avec eux. Après, oui, clairement, j'ai beaucoup d'heures de rush, mais aussi par respect pour eux. Eux, ils ont accepté de participer à ce projet-là qui était à un moment, à un instant T, et puis que beaucoup d'ailleurs m'ont dit, même s'ils n'étaient pas dans le film, ont déjà rien beaucoup apprécié en fait l'échange qu'on a eu et le moment devant la caméra, mais sans que finalement les images soient dans le film. Je me sentirais un peu mal à l'aise en fait de récupérer tout ça pour faire autre chose. Je Ce comprends, je serait pas comprends. très correct. En venant sur justement faire un autre film, mais par rapport à une autre génération, j'ai Ursula qui nous a écrit, qui vous félicite et elle vous donne 10 sur 10 pour le documentaire. Elle Merci. demandait justement, pourriez-vous faire un film sur les hommes de 45 à 70 ans, crise de la quarantaine, etc. Cela l'aurait intéressé énormément ou encore plus. Elle dit aussi, elle a été très impressionnée par la façon dont le film a été réalisé et par la qualité d'information que vous avez obtenue de tous les participants. Beaucoup d'humour, elle a beaucoup apprécié l'humour rapide, comme par exemple quand un homme dit qu'il aimait ses femmes plus petites que lui et que vous avez comparé votre grandeur à la sienne et après dit, ben, ça le fera pas, hein. Elle a beaucoup aimé ces échanges très, très francs. Aussi, pour elle, le décor et l'arrière-plan suggéré renforcent la discussion. Par exemple, les soldats à vélo qui tirent sur des cibles, enfin, oui, qui tirent sur des cibles, des machos sur des motos et les vestiaires des hommes. Et je rebondis là-dessus pour un autre commentaire, mais d'Irène cette fois, qui dit avoir aussi apprécié le film et qu'elle trouve en général que les hommes ont été réfléchis et francs. Par contre, elle a quand même un petit peu grincé des dents quelquefois lorsqu'il a été affirmé pour elle avec certitude absolue que le rôle des hommes était avant tout d'être protecteurs et pourvoyeurs de leur famille. Elle trouvait aussi que parfois ces affirmations étaient quelque peu contredites ultérieurement dans le film et elle a eu l'impression que certaines de ces personnes étaient pris entre un étau, donc entre le modèle qui leur a été transmis et leur propre vision évolutive de la masculinité. Elle voudrait leur dire, ben, ça commence par vous. Enseignez différemment à vos enfants ou à vos fils et exprimez-vous lorsque vous vous trouvez dans un environnement dominé par les hommes. Céline, qu'est-ce que vous pensez de cette Ah, réflexion? mais je suis absolument d'accord avec Irène, c'est ça? Oui, Irène, absolument. Irène. Je grince aussi des dents, aussi, certaines fois. C'est vrai que le début du film, j'ai fait le choix en fait de quand même poser un petit peu là d'où ils viennent. Mhm. Et c'est sûr que des injonctions, il y en a encore beaucoup et il y a encore beaucoup de certitudes et de croyances et avec lesquelles je suis pas nécessairement d'accord non plus. Mais je pensais que c'était, enfin, il m'a semblé honnête en fait de quand même le poser et puis de dire, bah voilà, c'est de là où on part et puis il y a encore du chemin à faire. Et aussi, j'ai l'impression que effectivement, ils ont une réponse. Pour moi, c'était une manière de leur tendre la perche, c'est-à-dire de leur dire, bah voilà les gars, moi je veux bien qu'on passe un moment ensemble, ça me fait du bien de parler avec vous, qu'on essaie de mettre les choses à plat, mais vous avez aussi une responsabilité, comme elle le dit d'ailleurs très bien hein, aussi, de parler avec vos pairs aussi, avec vos amis, d'oser aussi, parce que c'est quelque chose qu'ils font assez peu finalement entre eux, d'oser parler de leurs difficultés, de leur intimité, euh, et aussi de parler de toutes ces choses qui les retiennent, qui leur font peur, et finalement peut-être briser cette glace en fait, où ils ont cette impression que les autres ils font toujours mieux ou qu'ils pensent pas la même chose.
Et en fait, ils sont nombreux en fait à être dans ce cas-là. Donc, ouais, effectivement, et je me souviens pas de la fin de la question, enfin du commentaire. Je sais qu'il y avait autre chose dans le Elle voulait commentaire. dire, ben, c'était ça, commencez par vous, enseignez différemment à vos fils et exprimez-vous lorsque vous vous trouvez dans Mm. un environnement dominé par les hommes. Donc, Oui, non, mais parce que en fait, c'était aussi une des raisons pour lesquelles d'un côté, il y avait la parole intime des hommes que j'ai été récolter pendant ces entretiens. Et de l'autre côté, il y a quand même cette exploration décalée et humoristique que je fais des entre-soi masculins, qui est mon petit fantasme aussi personnel, et puis cette envie aussi d'aller sur des territoires sur lesquels j'ai pas l'habitude d'aller, de questionner aussi ces entre-soi. Et ça a été hyper intéressant pour moi parce que j'avais une appréhension au départ d'aller dans ces espaces où voilà, ils sont là, puis enfin, j'avais plein d'a priori, et puis où ils roulent des mécaniques, et puis où il y a tout sauf de l'amour, de l'émotion et tout ça. Et, euh, et en fait, ils m'ont accueilli avec les bras grands ouverts. Ils ont participé à leur propre mise en scène. Donc, on a fait ensemble, en fait. Ils ont à chaque fois eux-mêmes proposé des choses. Je parle toujours de l'exemple des jardiniers là, qui taillent la taupière. Et, euh, et ça, c'est avec eux qu'on l'a fait. C'est eux qui disent, ah ouais, on pourrait faire ça. Tu sais, on vient avec le truc comme ça. Puis toi, tu nous filmes sur le côté. Puis après, on est là. Puis on fait. Puis on dirait une grosse bite et tout. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur Zoom. Je ne couperai pas. Mais je sais pas si au Canada, on peut dire ces mots-là. Mais voilà, enfin, c'était joyeux. Puis pour moi, c'était important, en fait. Parce que, voilà, ce qu'elle disait, on parlait d'humour tout à l'heure. Ah oui, ça, c'est en Pour fait moi, tout cela qui parlait de l'humour. Hein. voilà, et je pense que Mm. l'humour dans ces cas-là est un très bon outil en fait pour Mm. désamorcer les tensions. C'est un très bon outil aussi pour se mettre en confiance et pour aller plus loin que là où on imaginait aller. Mm. Et pareil avec ces scènes avec les hommes, c'était, je crois, thérapeutique pour eux comme pour moi. Que ce soit par exemple dans le vestiaire Ok. de foot, par exemple. Mm. De se dire, mais en fait, on désacralise, et puis on rend ça beaucoup moins. Ouais, je sais pas, le fait que je sois là avec ma caméra dans un vestiaire de foot alors qu'ils sont en train de se changer, et puis encore, j'ai pas tout mis, hein. Et parce que j'avais pas envie d'être interdite au moins de 18 ans en Suisse. Absolument. Il faut choisir ses images. Hein. Voilà, mais pareil pour le vestiaire de hockey d'ailleurs aussi, où on est resté de nombreuses heures à filmer, et puis au bout d'un moment, ils nous oubliaient, puis même ils jouaient avec la caméra, où ils trouvaient... Enfin, c'est important pour moi l'humour, je trouve. On peut pas rire de tout, je pense pas, mais par contre, dans ce cas-là, je trouve que c'était une belle manière aussi de créer de la connivence entre nous, Mm. en fait. Je comprends. Vous avez rejoint la deuxième partie de la question d'Irène. En fait, elle en avait une deuxième. Elle se demandait pourquoi vous avez inclus ces scènes, donc les scènes où vous montriez le masculin dans le film, et si vous l'aviez fait intentionnellement, si vous aviez recherché des situations où il n'y avait absolument aucune présence féminine. Donc, vous avez Ouais. Bah, je peux préciser juste par essayé. rapport à sa question. Euh, alors, j'ai effectivement complètement volontairement été chercher des endroits où il y avait que des mecs. D'ailleurs, ça a été assez rigolo parce qu'en fait, on s'est assise avec mon assistante de réalisation et on a fait la liste de tous les endroits qu'on fantasmait où il y avait que des mecs. On nous a dit, voilà, ça, c'est tous les endroits où on veut aller. Et plus sérieusement, en fait, pour moi, ce qui était important dans ces scènes, au-delà de rajouter aussi un rythme, des respirations, enfin, au niveau narratif dans le film, c'était important que pour moi, on perçoive aussi dans le film qu'il y a un regard, qu'il y Mm. a ma quête, enfin, ma recherche, que ça n'engage que moi et mon petit voyage dans les masculinités. Et c'était aussi la meilleure parce que je voulais pas faire un grand portrait sociologique des hommes. Enfin, j'ai pas ni la légitimité, et ça aurait pas été nécessairement intéressant non plus. Ce qui était intéressant, c'était cette histoire de cette nana qui se pose ces questions, puis qui se dit, bon, bah,
comment y répondre? Ben, je vais aller explorer, puis je vais me mettre un petit peu des fois en danger en allant dans des endroits où j'ai pas l'habitude d'aller, puis je vais parler de choses avec des hommes avec lesquels j'ai pas toujours l'habitude d'aborder ces questions-là. Mm. Elle posait encore une dernière question pour Irène. Elle disait au début du film, vous expliquez que malgré de nombreuses années de fréquentation d'hommes, vous ne les compreniez toujours pas vraiment et ne saviez pas comment ils fonctionnaient. Ces conversations étaient censées vous aider dans cette quête. Alors elle se demande s'il s'agissait également d'un processus visant à mieux comprendre ce que vous essayez vous-même de trouver dans une relation avec un homme, et si oui, si vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Absolument. Non, évidemment, mais je pense qu'on se pose tous la question de qu'est-ce qu'on a envie et de c'est quoi la relation qu'on aimerait. Et puis aujourd'hui, le champ des possibles grandit dans comment on a envie d'une relation, à quoi elle doit ressembler. Ça va de est-ce qu'on vit ensemble à est-ce qu'on veut des enfants, est-ce que je fréquente que des hommes, est-ce que je fréquente des hommes, des femmes, des non-binaires, des trans. Enfin, il y a une multitude de possibilités. Et puis, j'ai pas totalement répondu encore à toutes ces questions-là, mais je trouve que c'est la beauté aussi de la surprise des rencontres et puis de qui on croise sur notre chemin. Mais en tout cas, ce que ça m'a beaucoup aidé, je me rends compte plutôt avec le recul et puis a posteriori, c'est que, bah, premièrement, je me suis rendu compte à quel point c'était essentiel cette communication entre nous, que ça rend nos relations tellement plus belles et tellement plus intéressantes et de réussir en fait à aborder toutes ces questions-là entre nous. Ça enlève ni de la passion, ni de la sexiness. Au contraire, je trouve que ça rend tout beaucoup plus sexy. Et, et je pense aussi que ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est aussi une certaine forme de confiance en moi par rapport à ces relations-là aussi. C'est de me rendre compte en fait qu'on est un peu tous dans le même bateau des fois par rapport à cette société patriarcale et capitaliste dans laquelle on évolue. Et puis, on essaye de faire au mieux avec ce qu'on peut et ce qu'on a. On subit tous des injonctions, on subit tous des normes auxquelles on doit euh, ressembler, mais voilà, auxquelles on n'a pas envie, puis on ne sait pas comment, et puis on ne sait pas vers qui se tourner parfois pour résoudre tout ça. Donc voilà, je pense que c'est un cheminement probablement jusqu'à la fin de mon existence, mais, mais je suis OK avec ça. Je pense que plusieurs vous rejoignent là-dedans, là-dessus en tout cas. Là, j'ai quelques félicitations que je vais vous lire. Il y a Magali qui vous dit bravo. Elle a trouvé votre film vraiment excellent. Tous ces hommes sont attachants et le fait que vous n'ayez pas hésité à vous livrer vous-même avec honnêteté et à vous mettre en scène y est pour quelque chose, elle en est sûre. Pour elle, Garçonnière est un documentaire qui fait réfléchir et qui donne de l'espoir, un tour de force. Tout le monde devrait le voir. Ce sont des confidences que nous avons besoin d'entendre ces jours-ci. Elles font du bien et restent avec nous longtemps. Alors, il disait aussi mention toute particulière à la section où se racontent les premières fois. Alors, elle se réjouit de voir vos prochains films. D'ailleurs, après, vous pourriez peut-être nous dire, est-ce que vous avez, ou peut-être tout de suite, est-ce que vous avez des prochains films à venir ou Euh, des projets? alors, je termine à l'instant, enfin, il y a quelques jours, j'ai terminé une série documentaire pour la télévision suisse sur les jeunesses campagnardes. Ah, ok. Je ne sais pas si vous êtes familière des jeunesses campagnardes. Non. C'est des sociétés dans les villages vaudois et un petit peu dans le canton de Fribourg aussi, qui rassemblent les jeunes du village Ok. et ils s'occupent de maintenir les traditions et les fêtes et les bals et la vie locale dans les villages vaudois, en fait. Sympa. Donc, c'est des sociétés qui existent depuis plus de 120 ans. Et on a suivi 4 villages, 4 jeunes dans leurs aventures du quotidien, dans leur investissement dans ces sociétés de jeunesse, dans l'organisation. C'est une série sur comment on devient adulte dans la campagne. Ok, Voilà. intéressant. Ça va être à la télévision suisse romande par contre. Ça va être à la RTS le 1er septembre.
Oh, ok. Donc, tous les vendredis soirs, en mois de septembre, et puis en replay sur le Play de la RTS. Et C'est côté 4 long épisodes. métrage, Pardon? côté long métrage qui serait distribué Et à la... côté long métrage, je suis en train de... Là, j'ai eu 4 années bien intensives entre Garçonnière et puis cette série. Donc, je suis en train de gentiment de me remettre à l'écriture et puis d'explorer plusieurs sujets. Pour l'instant, rien de sûr. Donc, malheureusement, je ne peux rien dire Pas de encore. très concret. Prochaine fois. Ouais, Ah, avec ben, en tout plaisir. cas, je vais aller voir si on a accès à ce documentaire sur la radio, sur la télévision suisse romande. Ce serait intéressant de voir ce qu'il en est. Pour continuer dans les félicitations, il y a aussi Pascal au masculin, qui a trouvé Garçonnière très intéressant comme approche avec sensibilité. Merci beaucoup. Ilona a trouvé ce documentaire très intéressant aussi, avec des réponses si honnêtes sur des points de vue pourtant très personnels. Et 3 personnes se sont jointes pour dire qu'ils ont également, qu'ils vous envoient également des bravos, éditeurs Leslie et une autre Irène. Donc, ce documentaire a rejoint beaucoup de personnes et je m'en réjouis pour vous aussi. Moi, j'avais encore une petite question pour la fin. Quels ont été vos défis avant, pendant, après le tournage ou vos anecdotes pour conclure en beauté? Euh, Alors, je dois avouer que, en fait, je pense que j'ai eu une chance énorme, que j'ai eu relativement peu d'obstacles, à part le Covid qui a rapidement et un tout petit peu déplacé le calendrier, mais encore que ça n'a été pas si grave que ça pour moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu comme... Bon, on a fait des kilomètres de voiture, donc évidemment que j'ai ma voiture qui a mouru à un moment, ouais, ça, il y a eu. Oui, je me dis, vu on me voit tellement au volant dans ce film que, au final, ma voiture a rendu l'âme à la fin du tournage. Mais vous avez sillonné en fait quel canton peut-être alors à ce moment-là? Les personnes que vous avez entretenues venaient de... Alors, tous les cantons, sauf le canton de Genève. Ok. Alors, le canton de Genève, pas pour les entretiens, mais pour les scènes, par contre, par exemple, les motos, c'est à Genève. Enfin, il y a plusieurs trucs qui sont à Genève, mais pour les entretiens, c'est vraiment tous les cantons romans, sauf erreur. Même le Valais, le Jura. Ma voiture est décédée dans le canton de Neuchâtel. Ouais, non, non, vraiment, on a sillonné toute la Romandie. On est même allé à Berne Ah, yes. à un moment parce qu'on s'est dit que ce serait chouette d'avoir des Suisses allemands. Malheureusement, ils ne sont pas restés dans le film à la fin, mais j'ai pas pu. J'aurais beaucoup aimé pouvoir le faire en suisse allemand. J'ai malheureusement un niveau trop bas pour discuter de ces questions-là en Mm. allemand. Donc voilà. Sinon, non, vraiment, c'est un film qui Ça s'est s'est bien passé passé. excellemment bien avec une équipe incroyable. Super. Voilà, avec aussi une musicienne incroyable, Sarah Oswald, qui m'a fait la musique, qui vraiment a fait un travail de fou en très peu de temps. Enfin, non, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, puis vraiment d'être entourée de personnes qui étaient vraiment très, très pros. Et donc, c'était vraiment génial. Comme première expérience de long métrage comme ça, j'aurais pas pu rêver mieux, je pense. Ah bah, c'est super. Bah, je vous remercie, Céline. Je vous remercie de ce moment partagé, de vos confidences. Et puis, je dis à nos cinéphiles de nous suivre pour de prochains longs métrages suisses en ligne. Merci infiniment. À bientôt.